À 63 ans, Nagui Pham est un homme comblé. Animateur emblématique du paysage audiovisuel français, il est la voix et le visage de millions de téléspectateurs depuis plusieurs décennies. Mais derrière les projecteurs, entre les plateaux de télévision et l'adrénaline du direct, se cache une autre histoire, plus intime, plus précieuse. Celle d'un amour qui a défié le temps et les tempêtes. Mélanie Page, son épouse depuis plus de 13 ans, est bien plus qu'une simple compagne de route. Elle est son équilibre, son ancre, celle qui a su l'aimer dans la lumière comme dans l'ombre. Nagui a toujours été un homme passionné. Passionné par la musique, par la scène, par la vie. Mais son cœur, lui, a connu des tumultes avant de trouver la paix. Dans les années 90, il partage la vie de l'animatrice Marine Vigne. Ensemble, ils ont une fille, Nina, née en 1997. Mais l'histoire s'essouffle, laissant place à une séparation inévitable. À ce moment-là, Nagui, malgré le succès, est un homme en quête d'autre chose. Un amour plus fort, plus vrai. Et puis en 2000, il rencontre Mélanie Page. Actrice australo-britannique au sourire lumineux, elle entre dans sa vie comme une évidence. Leur relation naît sans éclat médiatique, loin des projecteurs. Elle n'est pas seulement une compagne, elle devient son rock. Celle qui tempère son énergie débordante, qui l'écoute, qui l'apaise. Avec elle, il réapprend à aimer, à construire, à croire en un avenir à deux. Les années passent et leur amour grandit. 3 enfants viennent sceller leur union, ajoutant une nouvelle dimension à leur bonheur. Mélanie n'est pas seulement la femme qu'il aime, elle est aussi la mère de ses enfants, celle qui veille dans l'ombre tandis qu'il illumine les plateaux télévisés. Mais comme toute histoire d'amour, la leur connaît des turbulences. La célébrité, les emplois du temps surchargés, les tensions inhérentes à une carrière sous les feux des projecteurs auraient pu fragiliser leur couple. Nagui, perfectionniste et passionné, vit à 100 à l'heure, absorbé par ses émissions, ses engagements, son désir constant de se réinventer. Mélanie, elle, a appris à jongler avec cette frénésie. Elle a su imposer ses propres règles, refuser d'être une simple femme de... et tracer son propre chemin. Des crises? Il y en a eu. Des doutes? Aussi. Mais chaque fois, ils ont choisi de rester, de se battre pour ce qu'ils ont construit. L'amour, ce n'est pas un conte de fées, confie Nagui. C'est un engagement, un travail quotidien. Et leur histoire en est la preuve vivante. En 2010, après 10 ans d'amour, ils se marient. Un mariage sobre, sans excès, fidèle à ce qu'ils sont. Un couple solide qui n'a rien à prouver. Ce n'était pas un besoin de reconnaissance publique, mais un geste symbolique, une promesse renouvelée. Aujourd'hui, alors qu'ils avancent main dans la main vers leur 4e décennie ensemble, leur amour est toujours aussi vibrant. Nagui, malgré les années, reste cet homme pétillant, blagueur, spontané, mais avec une maturité forgée par le temps et les épreuves. Mélanie, elle, demeure cette femme de caractère, celle qui sait quand le soutenir et quand lui dire ses 4 vérités. Le secret de leur longévité? La complicité, sans aucun doute. Mais aussi le respect, l'admiration mutuelle et cette capacité à ne jamais laisser la routine éteindre l'étincelle. Ils ne sont pas un couple parfait, mais ils sont un couple vrai. Et dans un monde où l'amour semble souvent éphémère, leur histoire résonne comme une douce mélodie, une chanson qui, 20 ans après, n'a pas perdu de sa magie. Nagui, l'homme de scène, l'homme de télévision, mais avant tout, l'homme amoureux. À 63 ans, il sait que le plus grand succès de sa vie ne se mesure pas en part d'audience, mais dans le regard de Mélanie, dans les éclats de rire de leurs enfants, dans cette certitude qu'ils ont, ensemble écrit leur plus belle émission, celle d'une vie à deux. Nagui, le maître du jeu audiovisuel français. Il est l'homme aux 1000 éclats de rire, le maître incontesté du divertissement télévisé, une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Mais avant d'être ce Nagui que l'on connaît tous, ce roi des jeux télévisés et des plateaux de radio, il était un jeune homme fougueux, audacieux, prêt à défier les conventions pour se frayer un chemin là où personne ne l'attendait. L'histoire de Nagui Pham, c'est celle d'un autodidacte passionné, d'un trublion du PAF qui a su imposer son style unique,
oscillant entre insolence et bienveillance, intelligence et autodérision. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, Nagui quitte son pays natal à l'âge de 4 ans avec sa famille, fuyant le régime de Nasser qui chasse les étrangers. Direction la France, où il grandit en s'imprégnant de cette nouvelle culture. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les ondes, la voix des animateurs radio, le rythme des émissions musicales. Il sait que sa place est là, devant un micro, à faire vibrer les auditeurs. À la fin des années 1970, alors adolescent, il plonge tête la première dans l'univers des radios pirates. À une époque où les grandes antennes dominent le paysage, il s'infiltre dans les interstices du système, passant par des stations comme Radio Midi et Radio 20 000. Là, il découvre l'adrénaline du direct, la puissance des mots, l'excitation de capter une audience en quelques secondes. C'est une révélation. Les années 1980 marquent le début de son ascension. Il est étudiant en classe préparatoire à Paris, mais son esprit est ailleurs. Il retourne à Cannes et crée Radio Galère, une radio locale qui émet sur la Côte d'Azur. Son audace, son ton décalé et sa capacité à captiver l'auditeur lui valent une notoriété grandissante. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, le service militaire. Refusant d'être enfermé dans un cadre rigide, il trouve une issue inattendue en obtenant une inaptitude définitive pour raisons psychopathologiques. Un pied de nez au système, un premier coup d'éclat qui en dit long sur son tempérament frondeur. Libéré de cette contrainte, Nagui revient à Cannes et se forge une expérience en tant que disc jockey dans les discothèques. Il enchaîne les nuits blanches, affine son sens du rythme et du spectacle. Mais son vrai tournant professionnel arrive en octobre 1982, lorsqu'il intègre Radio France Côte d'Azur. Il passe du statut de pirate à celui d'animateur reconnu. C'est le début d'une irrésistible ascension. La télévision lui ouvre ses portes à la fin des années 1980. Il se fait remarquer par son aisance, son humour, sa capacité à rendre chaque programme unique. Puis, en 1991, tout bascule. Que le meilleur gagne débarque sur la 5. Un jeu de culture générale au rythme effréné, porté par un Nagui survolté. Le succès est immédiat. Le public adore son énergie, son autodérision, sa complicité avec les candidats. La France découvre un animateur pas comme les autres. Les années 1980 consacrent définitivement son règne. Il enchaîne les succès avec « N'oubliez pas votre brosse à dents », une émission complètement déjantée qui bouscule les codes du jeu télévisé. Nagui est à son apogée. Mais derrière le strass et les paillettes, une réalité plus cruelle l'attend. En 1996, il connaît une chute brutale. Victime d'un retournement de situation au sein de la direction de France Télévisions, il est évincé de ses émissions phares. Le roi de l'audimat se retrouve dans l'ombre. Pour beaucoup, ce serait la fin. Mais pas pour Nagui. Il refuse de disparaître, de se laisser écraser par le système. Il se relève, prend son temps, prépare son retour. Taratata, son émission musicale culte, devient son refuge, son combat. Il la défend bec et ongles, prouvant que la passion l'emporte toujours sur les contraintes économiques.